le rassemblement tel que nous vivons ce soir est un rassemblement extrêmement important parce que la population de Seine-Saint-Denis aspire aussi à ce rassemblement des forces de gauche. C'est un impôt sur la vie des gens, c'est un impôt dégressif, qui veut dire qu'en fait on prend plus à ceux qui n'ont pas grand-chose et on ne prend pas grand-chose à ceux qui ont beaucoup. Nous avons eu dans le cadre des dernières élections législatives un bel exemple de rassemblement qui a permis par exemple dans notre département d'avoir la totalité des circonscriptions qui soient à gauche. Et donc l'électorat de gauche aspire à ce rassemblement dans notre département. Il nous l'a fait savoir et le travail qui est mené par nos parlementaires à l'Assemblée nationale, il est en tout point remarquable parce que c'est un travail de cohésion, c'est un travail de cohérence qui dit à ce gouvernement, c'est pas comme ça qu'on peut réformer les retraites. À l'éducation populaire. C'est des milliers de bénévoles qui créent du lien. Moi, je travaille beaucoup depuis plusieurs années avec les chauffeurs VTC, les chauffeurs Uber. Il y en a beaucoup donc en Seine-Saint-Denis, mais pas que. Et oui, ce sont des sujets qui les interpellent parce que les chauffeurs Uber déjà demandent une chose, c'est le droit de cotiser pour la retraite. Aujourd'hui, ils ont cru quand ils ont faire un emprunt pour payer leur voiture. Quand ils ont fait un contrat pour travailler avec Uber, ils ont cru qu'ils allaient être des entrepreneurs, chefs d'entreprise. Et en fait, au final, ils se retrouvent complètement soumis à la subordination de Uber, qui ne peuvent choisir rien, ils ne peuvent pas choisir leurs tarifs, ils ne savent pas comment sont décidées les courses, pourquoi il y a deux chauffeurs l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui a des grosses courses, l'autre des petites courses. Et donc là, c'est important de dire qu'ils doivent avoir les mêmes droits que les salariés, et notamment le droit à la retraite, le droit de cotiser. Ça aura des incidences sur des milliers de gens qui vivent dans ce département. J'ai l'habitude de le dire, le département du monde, le département des 130 nationalités, des 177 langues parlées et de plus de 2500 associations qui interviennent dans le champ de la coopération internationale. D'abord parce que c'est un enjeu important pour ceux qui travaillent depuis de très nombreuses années et qui vont devoir peut-être partir à 64 ans, mais si on veut partir à taux plein, peut-être aux alentours des 70 ans. Et c'est vrai que ce soir, on est accueillis à la Bourse départementale du travail dans un haut lieu symbolique des luttes, des syndicats, quel qu'en soit d'ailleurs le syndicat. Et c'est vrai que c'est ceux qui luttent à nos côtés au quotidien pour défendre les habitants de la Seine-Saint-Denis, de l'EPT Est Ensemble et de la ville de Bobigny. À vous rétribuer en revenu du capital, donc en dividende. Eh bien, vous vous rétribuez moins. Entre le moment où on a commencé à travailler, il y avait un certain nombre de trimestres à cotiser. Aujourd'hui, il y en a encore plus. Donc du coup, on suit le mouvement, mais on manifeste parce qu'on estime que c'est pas possible. Mais d'un autre côté, on nous demande à nous de faire plus d'efforts, mais eux n'en font pas. C'est ça qui est un peu... qui manque de cohérence, parce que ceux qui votent les lois ne les subissent pas. Les jeunes se mobilisent, tout le monde se mobilise à son niveau, mais je pense que les gens ont d'autres problèmes en tête. Mais on est là, on manifeste. Il y en a déjà plein qui rêveraient de ne plus travailler. Donc il y a aussi cette question-là, le bien-être des gens, quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression que Macron sacrifie toute la population et le pays pour des intérêts qui dépassent complètement le peuple. Et le peuple est à conscience de tout. Enfin, le peuple. J'aime pas parler du peuple. Les gens que je côtoie, et même les gens, les femmes de ménage, j'en parle souvent avec elles, ils sont informés de tout ça. Ils connaissent les enjeux, ils sont pas bêtes, ils sont très intelligents, les gens. Ils sont très informés, contrairement à ce qu'on peut penser. Le problème, c'est qu'on est devenu, on est complètement endormi. On est conditionné par ce système. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est terrible. Et si j'ai un message que je voudrais marteler par-dessus tout, c'est un message qui vient du pays dans lequel je suis née. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Nous, ici, la préfecture de Seine-Saint-Denis, on est la sous-préfecture de Paris en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on décide nous aussi de faire des meetings, c'est comme quand il y a un meeting à Ploërmel par rapport à Brest, quoi. Donc on se dit, il n'y a pas besoin que tout faire de façon métropolitaine, urbaine. On va dans la racine du peuple populaire. Voilà. Et ça se mobilise aussi en
Bien sûr, ben, on l'a vu ce soir. C'était un pari, hein. Moi je ne savais pas s'il allait y avoir 15 personnes ou 500, je ne pouvais pas savoir parce que personne ne l'a fait depuis des décennies de faire ça, de faire des meetings ici. Ça ne se fait plus. Il y avait le Parti communiste qui faisait ces choses, le mouvement, mais même le mouvement syndical, il ne fait pas des grands meetings comme ça, il est dans la rue, dans les entreprises, on manifeste beaucoup devant la préfecture, devant l'académie, etc., devant le tribunal à Bobigny, mais de faire comme ça des moments populaires, des soirées entières consacrées au palabre, c'est beau, hein, c'est beau, moi je suis très contente, je suis très émue et puis j'en ferai d'autres. Merci.